Je peux le redire. Hein. Ça tourne? Ah, bonsoir. Bon, bah, du coup, après cette longue introduction, ou courte, suivant si vous aimez ce que vous regardez ou pas, on va passer aux questions. On m'a préparé des questions, mon assistante. Non, pardon, pas mon assistante. Mon chou d'amour m'a préparé des questions. Je ne sais pas quelles vont être les questions, mais je vais y répondre à présent. Vous allez pouvoir entendre sa douce et suave voix à présent. Bon, ben, la première question que j'ai envie de te poser, c'est, même si je connais la réponse, que beaucoup de gens connaissent la réponse, je pense, sur cette chaîne, mais pour récapituler un peu, pourquoi tu as commencé cette chaîne YouTube? Alors, j'ai commencé cette chaîne YouTube parce que j'étais désespéré, j'étais triste et j'étais au plus mal. Et j'avais l'impression que personne ne pouvait comprendre ce que je ressentais, à mon échelle en tout cas. Et je me suis tout de suite dit, à plus grande échelle, YouTube. Je n'avais jamais fait de vidéo auparavant. J'ai fait du théâtre. Je suis italien du Sud. Alors peut-être tu me diras que j'ai ça dans le sang. Mais c'était vraiment par désespoir, par peur. Et ça m'a fait du bien, le moment venu. Je crois que c'était une de ces nuits où j'arrivais pas à dormir. Aujourd'hui, ça m'arrive encore, mais peut-être pour d'autres raisons. Là, j'arrivais pas à dormir à cause des acouphènes. Et du coup, j'ai commencé à chercher sur Internet qu'est-ce au niveau des acouphènes, qu'est-ce que c'est pas. Je voyais que des trucs terribles et négatifs. Du coup, j'ai eu très peur. Et pour me rassurer, c'est ce que j'ai fait. J'avais besoin de parler à quelqu'un. C'est comme si j'avais besoin de me confesser. Mais il n'y avait pas de prêtre ou de curé sous la main. Tant mieux d'ailleurs. Mais je me suis dit, je vais me confesser à la caméra. Et ouais, ça fait 7 ans, j'ai pris la parole. Et petit à petit, j'ai vu que les gens répondaient, posaient des questions. Ça m'a fait du bien, ça m'a rassuré, ça m'a fait plaisir, ça m'a un petit peu excité. Dans le sens, tu sais, cette adrénaline de te dire, ok, le message que je fais passer, il est entendu, il est écouté, il est compris. Ça m'a fait énormément de bien. Et du coup, de base, j'ai fait cette chaîne YouTube par égoïsme. Voilà. Ok, donc ouais, tu as commencé cette chaîne un peu pour avoir un exutoire, pour parler de ce que tu vivais. Tu étais aussi un peu frustré de ne pas trouver de contenu positif et enthousiaste en ligne, et tu t'es dit que tu allais le faire, quoi. Alors, au début, c'était pas forcément mon idée, mais après, par la suite, je me suis rendu compte que c'est de ça qu'on avait besoin. Un petit peu de positivité dans ce monde. Alors, c'était pré-Covid en plus. Hein. Donc, je sais pas si on est mieux ou pas maintenant, si on est plus positif ou moins, mais je tiens à préciser que c'était pré-Covid en plus. Et oui, j'avais besoin de ce boost un petit peu, tu sais, de te dire, mais purée, il y a de l'espoir quand même ou pas? Parce que tout ce que j'entendais, je voyais, je lisais, c'était vraiment, les gens au fond du trou. Mais en même temps, ça m'a fait dire que souvent on prend la parole quand ça va pas. Et à la base, c'est ce que j'avais fait. J'avais pris la parole parce que ça allait pas bien. Et après, j'ai insisté et j'ai continué de prendre la parole pour dire que ça allait bien, que ça allait mieux, qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait des solutions. C'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est pour ça que j'ai continué, c'est pour ça que j'ai insisté. Parce que je voulais faire passer un message positif et d'espoir. Et je pense avoir réussi ma mission. C'est magnifique. Et c'est très inspirant aussi. Donc, en fait, toi, tu as évolué avec cette problématique des acouphènes jusqu'à récemment ne plus vraiment en souffrir. Et ton contenu aussi, il a évolué dans ce sens-là. Comment ça a été reçu? On se connaît depuis quand? Toi et moi? Oui. Depuis 2 ans? Un peu plus. Je sais même plus si je t'ai réellement parlé de ma problématique avec les acouphènes. Tu sais, j'ai tendance des fois à oublier les choses. Mais je t'en ai parlé du coup. Oui. Mais beaucoup ou vite fait? Vite fait. Et Okay. tu m'en as parlé après, je sais pas, plus d'1 année de relation.
Ah ouais? Mhm, Mais souviens-toi que quand j'ai fait la vidéo des 1000 abonnés, tu étais là. mhm. J'ai encore revu un petit peu les backstage. On a bien changé. On a bien évolué. Du coup, c'était quoi déjà la question? J'ai oublié. Comment, comment ton public a reçu cette évolution? Est-ce que ça a pu donner de l'espoir? Est-ce que, voilà, tu penses... J'ai essayé de donner toujours plus de légèreté en fait, parce que en plus de la chaîne YouTube, il y a aussi un Discord. Je sais plus si on dit un canal Discord. Et je remarquais que, pas mal fourni, hein, le canal Discord, pour moi le but c'était que les gens puissent échanger, mais que les gens venaient, partaient, venaient, partaient, venaient, partaient. Parce que quand ça allait mal, ils venaient, quand ça allait mieux, ils repartaient. Parce qu'ils ne voulaient pas insister avec, on va dire, les acouphènes. Et pour répondre à ta question, je pense que c'est 50-50. Il y a des gens qui étaient contents de me voir, d'avoir de mes nouvelles, surtout quand elles étaient positives. Et il y a des gens, je pense, qui ne pouvaient plus voir ma tronche parce que j'étais synonyme d'acouphène et je leur rappelais qu'ils avaient des acouphènes et que ça les faisait souffrir. Et c'est vrai que personnellement, des fois, ça m'a fait un petit peu mal aussi parce que j'ai pas envie d'avoir cette image du type, tu sais, qui vient telle la personne qui vient exécuter quelqu'un, je ne sais pas, tu vois, genre le bourreau, tu vois, genre l'épée de Damoclès, bam, il vient, il va nous parler d'acouphènes, non, 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 non. Alors j'ai toujours voulu amener plus de légèreté, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui et qu'on change la DA d'ailleurs, je tiens à le préciser, hein, pour vous montrer comment on peut vivre avec, avant, pendant et après les acouphènes. Mais j'ai eu toutes sortes de réactions. La plupart des messages et des réactions étaient positives, bienveillantes. J'étais étonné au début de recevoir des réponses. Enfin, je n'ai pas forcément suivi l'évolution de ma chaîne, mais à un moment, j'étais là, mais attends, il y a des abonnés, il y a des gens qui répondent. J'étais tellement en dehors de tout ça, j'étais obnubilé, j'étais vraiment sur le cul. Et puis... Et ça te donne envie de continuer. Surtout quand il y a des gens qui viennent peut-être t'écrire sur Insta, par email, sur Discord pour te remercier. Après, j'ai pas réussi forcément toujours à répondre à tout le monde. Parce que voilà, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, j'ai pas le secret, pas le secret divin. Mais on va dire que ouais, c'était 50-50 par rapport à la façon dont les gens se comportaient, comment ils ont pris l'évolution de la chaîne. Là, je pense que par rapport à l'évolution de la chaîne, les gens vont bien le prendre. Je suis sûr qu'ils vont bien le prendre, ça va leur faire plaisir. J'ai fait aussi des interviews à un certain moment. Je faisais aussi des lives. À un moment, j'ai fait un live de presque 5 heures. Il faut y aller, je pense. Pour faire un live de 5 heures, pas préparé du tout. Un petit peu sur les acouphènes, mais pas plus que ça. Puis c'est vrai que ça crée une communauté. Je pense qu'il y a des gens qui ont appris à faire connaissance et qui ont construit une amitié par rapport aux acouphènes, en fait. Et ça, j'en suis très très fier. Mais c'est surtout l'espoir, toujours. Est-ce que j'ai répondu à ta question à un moment ou à un autre? Ah, j'ai oublié la question, j'en ai trop d'autres qui me sont venues. D'accord, bon alors on va dire que j'ai répondu à la question. Tu as répondu à une autre question, mais peut-être que tu veux en dire un peu plus là-dessus. Qu'est-ce qui motive ce changement de direction maintenant? C'est un peu pour poursuivre ta vie, quoi. Oui, c'est pour suivre ma vie, parce que j'ai envie de suivre ma vie. Très bonne réponse. On passe à la suite. Non, mais tu sais ce que ça veut dire. Je veux suivre ma vie. Suivre ta voie? Non, ça veut dire que je m'intéresse à ma vie, à ce que je fais. Ah, tu veux follow, genre tu veux être abonné à ta vie? Ouais, exactement. Yes, ça me plaît ça. Et du coup, je suis fier du chemin parcouru. Et j'ai envie de continuer, j'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie de vous accompagner, que vous puissiez m'accompagner. Pour ça, en fait, c'est ça. C'est ça qui m'a donné envie d'en faire plus et on en discute depuis un moment. Et il y a moyen de prendre un virage différent tout en gardant ses origines, quoi. Voilà. C'est ça qui m'a donné envie. J'ai envie d'explorer, j'ai envie d'en faire plus.
J'ai une dernière petite question bonus. Oui. Tu parlais des messages que tu as reçus sur d'autres plateformes, Instagram, etc. J'ai cru, euh, j'ai cru comprendre que tu avais mis les liens Oui. pour ben voilà, tes autres comptes, tes autres plateformes, Ouais. mais il me semble qu'il y a d'autres thématiques qui sont abordées, qui t'intéressent particulièrement sur ces autres plateformes, en particulier une. Oui. Alors c'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire cette vidéo qui parle du changement de direction artistique. J'ai pas envie de faire suivre des gens. Je pense que vous êtes attaché aussi au personnage. Je pars de ce principe-là, et quand on s'attache à un personnage, euh, tout nous intéresse finalement au niveau de ce personnage. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait pas, où il va, quelles sont ses passions. On est d'accord, j'en suis sûr. Et je pense que je vais faire fuir personne en fait, parce que vous allez en découvrir encore plus à mon sujet quotidiennement, et par moments bien sûr que je parlerai des acouphènes, parce que c'est pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec des acouphènes et jusqu'où on peut arriver. Mais effectivement, j'ai une autre grosse passion, attention, roulement de tambour, n'ayez pas peur, c'est le catch. Il y en a peut-être déjà qui le savent, il y en a peut-être déjà qui me suivent par rapport au catch, mais je suis un gros passionné de catch depuis plus de 20 ans. Et j'ai un compte Twitter qui a presque 5000 abonnés où je parle exclusivement de catch. J'ai un compte Insta où finalement je fais des stories, on va dire un petit peu banales pour le moment, surtout sur la cuisine et les plats, dont un délicieux que nous avons mangé ce soir. J'ai aussi un compte TikTok où il y a des vidéos de catch. Mais effectivement, il est bien possible qu'en continuant à me suivre, vous ayez un petit peu plus de détails sur le catch. Pour vous faire découvrir le catch, en parler, te faire découvrir aussi à toi le catch. C'est vraiment une très très grande passion qui me nourrit. Voilà. Et vous allez adorer ça. Est-ce qu'on leur demande ce qu'eux, ils veulent voir? Bah Ce oui. qui les intéresse? Oui, finalement, il y a plusieurs questions que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Il y a tout simplement la question du changement de nom de chaîne. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être fait ou pas? Je vous pose la question. Quelque chose de plus général. Je veux dire, moi, après, mon but, c'est aussi que tu sois sur mes vidéos. On avait eu quelques idées. C'est quelque chose qui vous plairait. Quel contenu vous aimeriez voir en soi? Des interviews comme celle-ci, on peut en faire plein. Au final, on peut aussi faire ça dans l'autre sens. Qu'est-ce que vous aimeriez découvrir? Qu'est-ce qui vous intéresse? En dehors des acouphènes, parce que c'est vrai que j'ai fait un petit peu le tour. Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Qu'est-ce que vous avez envie de connaître à mon sujet? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous voulez découvrir? Voilà, je te pose directement la question à toi qui regarde cette vidéo. C'est quoi le contenu que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu veux connaître? On est là pour ça, pour le découvrir ensemble. Oui? J'ai plus de questions. T'as plus de questions? J'ai plus de questions pour le moment. Ok. Il n'y a pas quelque chose d'autre que tu veux savoir, que tu as envie de me demander? Là maintenant que je suis filmé, c'est peut-être l'occasion. Ok, il y a un truc, j'avoue, j'attendais depuis un moment pour Quoi? te le demander. Ok, je suis censé avoir peur. C'est le 1er avril, mais on n'est pas obligé de... Est-ce que tu préfères la pizza margarita? Ouais. Margarita Margherita? ou Hawaï? Chou d'amour, pourquoi tu me poses cette question? J'ai jamais mangé la pizza Hawaï en fait. Never, ever, ever? Non, c'est toi qui manges la pizza Hawaï. Non, je mange pas la pizza Hawaï, je mange la pizza salami piquant, ananas. Je te ferai découvrir ça, tu verras, c'est une dinguerie. Le truc, c'est que les Italiens, ils disent que la pizza Hawaï, un peu c'est des conneries, ça devrait pas exister, mais en vrai, sur la pizza, tu peux mettre ce que tu veux. Tu sais, la base, c'est margherita. Vous savez ce que c'est la margherita? La margherita, c'est la pizza de base. C'est basilic, sauce tomate, mozzarella. C'est la meilleure en fait pour moi. Mangez bien les croûtes, les croûtons, je ne sais pas comment ça s'appelle. Faites pas comme moi à une époque. Comme bon italien que je suis, je ne mangeais pas les croûtes.
Je mangeais que ce qu'il y avait à l'intérieur, ça c'est faux. Il faut manger tout dans la pizza, c'est super important. Et je préfère la margherita. Tu sais que moi j'ai toujours voulu, tu sais, genre, hein, j'ai pas envie d'être ce gars qui mange des pizzas simples. C'est genre toujours jambon, champignons. Tu sais, je voulais être un petit peu plus intéressant par rapport à la pizza. C'est faux. Puis pas être ce type qui mange les trucs banals, quoi. Mais au final. C'est faux. Tu mangeais, jusqu'à ce que j'arrive dans ta vie, tu mangeais exclusivement la prosciutto funghi. Oui. Tu mangeais que de la jambon, Je sais. jambon champignon, jambon champignon, jambon Mais je te champignon, disais. jambon champignon tous les jours, tout le temps, que de la jambon Mais je te champignon. disais que ça m'ennuyait, que je voulais pas être cette personne. Mais je me suis rendu compte que j'aime bien cet ennui. J'aime bien m'ennuyer. Ça me rassure de manger la pizza comme ça. Et, du coup, ma pizza préférée, c'est la margherita. Si votre pizza préférée, c'est la margherita, si vous aimez la simplicité, mais c'est très bien comme ça, continuez comme ça. Mais je trouve presque que la margherita, c'est moins boring que la jambon champignon. Pourtant, c'est la Vous pouvez nous dire, vous pouvez trancher. Quelle est votre pizza préférée entre la margherita et Non, la... qu'est-ce qui est le plus ennuyeux entre margherita et jambon champignon, s'il vous plaît? Voilà, bisous. Alors, ben, bisous, c'est toi qui clôture? Ouais. C'est bon, c'est pas moi. Ah bah vas-y, clôture si tu veux. Ok, bah, Moi je je trouve que clôturer. bisous c'est bien. Ok. Mais je crois que j'avais une clôture de base. Tu sais, la clôture positive. Ah ouais, trop bien, vas-y. Ouais. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. C'est toujours le plus important. Prenez soin de vous. Éclatez-vous. Profitez de la vie. Faites-vous plaisir. Faites ce que vous avez envie de faire. Vous ne devez rien à personne. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Je vous aime. Je pense à vous. Je vous dis à très vite, les amis. Ben voilà, c'était en bout. J'ai pas encore le titre de cette vidéo. Je sais pas qu'est-ce qu'on va lui mettre comme titre. Attends, mais à chaque fois tu clôturais avec un truc aussi long? Ouais. Comment t'as retenu le refrain par cœur? Alors l'intro, je la sais par cœur. Mais à la fin, c'était toujours le message positif, tu vois. Ah ouais, du love et tout. Puis là, comme il y a Exactement. moi en face, t'as encore plus d'inspiration de love. C'est pour ça qu'elle était extrêmement longue, Ok, hein, donc dis. tu peux clôturer avec bisous.